Il y a quelques années, nous avons défendu ensemble nos idées dans le seul mouvement politique structuré qui permettait de le faire, l'UPR de François Asselineau, et nous avons constaté la difficulté de les promouvoir auprès de plus grand nombre dans les médias mainstream. Les députés européens ne servent pas à grand-chose face à la Commission, mais en avoir ferait un très bon cheval de Troie et forcerait peut-être ces médias à desserrer leur censure. Si plusieurs listes cataloguées souverainistes sont en concurrence aux élections européennes, cela va disperser les voix et diminuer les chances d'avoir des députés. N'aurait-il pas mieux valu laisser François Asselineau y aller seul, ou bien y a-t-il un autre enjeu plus important, la recomposition de la vraie gauche, la gauche sociale et républicaine par exemple? Question tactique intéressante. En effet, dans l'absolu, il aurait mieux valu avoir une liste d'union des souverainistes, d'union des frexiteurs, d'union de tous ceux qui veulent détruire l'Union européenne. Je suis d'accord. Mais avant de faire cette union, eh bien, il faut savoir sur quelle base tout d'abord, et puis surtout, il faut un lien qui ne soit ni François Asselineau, ni Florian Philippot, ni Georges Kuzmanovic, que je soutiens. Ça aurait pu être par exemple Charles-Henri Gallois, qui est quelqu'un respecté, je pense, par tout le monde. Malheureusement, il n'a pas voulu se présenter pour l'instant. Et puis, ça aurait pu être Pierre de Gaulle aussi, que nous attendions tous. Et puis, bon, il a une logique qui est peut-être pour la présidentielle. En tout cas, il faut que ces trois listes obtiennent le maximum, chacune dans son couloir. Moi, je ne vais pas aller taper sur Philippot ou Asselineau. Moi, je pense que quand on lit les trois programmes, celui de Georges Kuzmanovic est sans doute le plus complet et le plus réaliste. Mais les deux autres sont très bien aussi. Voilà. Et je tiens à dire qu'il faut que le maximum de gens, justement, certains vont se qualifier à droite, d'autres se qualifier à gauche, d'autres se qualifier ailleurs, etc. Peu d'importance, voter pour l'une de ces trois listes. Et tant qu'à faire, je pense que celle de Georges Kuzmanovic est celle qui se rapproche le plus du cartésianisme français. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Je ne veux pas polémiquer avec les autres frexiteurs et autres souverainistes. Merci beaucoup. Eh bien, merci Philippe, et à bientôt. Merci Jacques.